Voilà, bienvenue à ce webinaire SAP BO Web Intelligence, le réveil des dashboards qu'on a intitulé du tableau statique au tableau de bord dynamique. Évidemment, vous nous connaissez pour la plupart, Need4Viz, on va se présenter et on va présenter notre société. Mais peut-être juste avant de démarrer, vous posez trois questions et vous proposez de répondre à trois questions dans un court sondage. Première question, c'est pensez-vous que SAP Business Object soit facile à utiliser au quotidien? On est virgule Webby. Oui, oui plutôt ou non. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont présentes? Alors, on a mis des exemples en termes de graphique, d'interactivité ou autre. À vous de nous le dire. Et puis, quel est votre avis global sur la solution? Et là, c'est un champ un champ texte tout simple. Vous pouvez flasher si vous souhaitez ce QR code et vous pouvez également accéder au sondage normalement par le lien qui est dans le chat à l'instant. Euh, voilà, la première question, elle est fermée et la deuxième est multi-réponse normalement. Et je vous invite à nous envoyer vos réponses et on va pouvoir regarder au fur et à mesure euh, les réponses. Le Voilà. questionnaire est anonyme pour ceux qui auraient peur de répondre en sachant qui a Voilà. dit quoi. Bon. Mais même si, je vois que Christian de SAP nous a rejoint, notre partenaire. Généralement, quand on a des réponses sur nos webinaires sur la facilité d'utilisation, c'est qu'on est avec des experts, c'est bien. Mmh. Et quand on a des réponses plutôt non, on va dire, ça veut dire qu'on est souvent avec des métiers. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va se refléter. Donc, pour l'instant, on est oui, plutôt. Voilà. Il y a quelques noms. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ceux qui pensent oui, oui, plutôt, vous le dites. Voilà. Est-ce qu'il y a toutes les fonctionnalités globalement? Très bien. Donc, on est en train de bouger. Là, vous voyez que les réponses sont en train de monter. Et puis, ce que vous pensez, vous osez. Alors, peut-être c'est parce que Jérôme t'a dit que Christian de SAP était arrivé. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses là sur. Faut en profiter si vous avez des demandes justement. Ouais, c'est l'occasion. Donc, bonjour Christian. Mmh. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà. On va laisser encore. C'est vraiment bien. Vous êtes déjà 60 de connectés. Et ça monte encore. Je pense que ça vaut le coup de vous laisser répondre. Hem, voilà, si on démarre le webinaire et que vous n'avez pas répondu, bah, vous pouvez continuer. Le sondage va s'augmenter et puis si on a le temps, on pourra venir, le retrouver à la fin et vérifier l'ensemble des réponses. Voilà, je vous propose d'avancer, si vous êtes d'accord, sur la présentation. On est ensemble 1 heure. Évidemment, vous êtes en mute, on aimerait beaucoup pouvoir avoir des échanges avec vous et ces échanges sont toujours possibles par la suite. Prenez rendez-vous avec nous, envoyez-nous un mail et on sera très heureux de vous parler. Donc ça veut dire que les questions se posent dans le chat. Posez vos questions tout au long du webinaire. On va les capter et on va les récupérer à la fin pour pouvoir y répondre. Et bien évidemment, ce webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir bénéficier du replay en interne. On a voulu un webinaire riche et on espère qu'il va vraiment vous intéresser. Moi, je suis Jean-Bernard Piron, directeur associé chez Need4Viz et accompagné de Jérôme. Exactement, Jérôme Maillard, cofondateur de Need4Viz. Need4Viz, c'est une entreprise française, ça vaut le coup toujours de le rappeler, qui est SAP Build Partner, qui a été fondée par Jérôme Emmanuel, des anciens de Business Object. On reste très proche de SAP. Et un des exemples en est la présence de Christian Assoun ce matin des équipes de développement de BO. Notre mission chez Need4Viz, c'est de simplifier la vie des utilisateurs BO. Vraiment. Et vous allez voir au cours de cette démonstration, de ce webinaire, qu'avec des panneaux de configuration guidés, des templates prêts à l'emploi, des assistants visuels, de l'intelligence artificielle pour générer des requêtes, des variables, on vient simplifier la vie et l'usage quotidien des utilisateurs Business Object. Deuxième pilier de notre mission, c'est d'augmenter les capacités de Business Object. On sait que la plateforme est très solide, hein, sécurité, gouvernance, univers inégalé. Et là, nous, on vient augmenter là où cette plateforme s'arrête avec des composants interactifs. Voilà. Et là, je vais repasser sur l'ordinateur, le casque, on reviendra tout à l'heure.
Donc, troisième pilier de notre mission, c'est de faciliter la création des rapports interactifs avec la capacité graphique qu'on peut apporter dans les dashboards. Et on fait ça comment? On fait ça avec notre suite N4V for Webby qui possède 4 piliers. Les widgets, plus de 60 widgets, qui viennent personnalisables, interactives, drillables, avec des filtres de navigation intégrés, les cartes, la cartographie du géodécisionnel intégré, la capacité à sortir tout ça de Business Object, à être toujours à jour en dehors de BO et à le publier sur des serveurs web. Tout ce que vous allez voir, on peut le publier, on va vous le montrer à la fin. Et puis, on a enrobé tout ça à l'intelligence artificielle pour bien vous aider à créer des requêtes, créer des formules. Ça, c'est un petit sneak preview sur ce qui va être montré. Notre solution, c'est un add-on, donc elle vient vraiment s'intégrer dans votre existant. Elle ne vient pas bouleverser votre existant, elle repart de vos rapports, elle repart de vos univers. Vous pouvez intégrer petit à petit notre solution si vous le souhaitez pour pouvoir moderniser de manière assez impressionnante SAP Business Object. Et tout ce que vous allez voir, c'est nos codes. On n'a pas, il n'y a eu que des clics de souris et il n'y a pas eu une seule ligne de commande CSS qui a été intégrée. Donc, on se veut à la portée des métiers et on veut rendre Business Object vraiment à la portée des utilisateurs à l'intérieur de l'entreprise. Ce que vous allez voir, c'est comment on va partir d'une page blanche, quasiment blanche, à la création du rapport qui est sous vos yeux. Donc des filtres qui permettent de piloter le rapport, des tuiles graphiques qui permettent de bien comprendre comment fonctionnent les chiffres. Donc là, non seulement on a un chiffre d'affaires, on a une marge, on a une quantité, mais on voit qu'il y a une évolution par rapport à l'année précédente et on voit que les courbes permettent de comprendre comment se fait le schéma de développement des marges, des chiffres d'affaires et des quantités. Donc ça, c'est des choses qui sont peut-être complexes à faire aujourd'hui dans Business Object. On voit en dessous une timeline qui permet de se promener dans le temps et de mettre en forme les indicateurs avec une manière visuelle assez inédite. Puis en dessous, on voit 2 graphiques. À gauche, c'est ce qu'on appelle un multi-drill parce qu'il est multidimensionnel et multi-valeur. Donc on va avoir, vous verrez, on va driller, on va se promener dans les graphiques. Et à droite, c'est un camembert tout simple, sauf qu'il est à 2 dimensions lui aussi, et qu'il est également drillable. Et on va voir comment on fait ça sans créer de hiérarchie dans BO, en partant d'univers simple et de manière extrêmement facile. On va intégrer une carte et on va diffuser ce rapport en dehors de BO au format HTML. Et puis ensuite, on répondra à toutes vos questions que vous posez dans le chat. On vous enverra le lien de la vidéo. Voilà, vous ne cherchez pas à la récupérer par Teams, je vois la question, on vous enverra un lien spécifique. Voilà. Donc si vous êtes prêts, eh bien, on va lancer une vidéo qu'on a enregistrée hier et qu'on va commenter, on l'arrêtera, on fera des commentaires avec Jérôme sur cette vidéo. Voilà, c'est parti. Voilà, on part d'une table Webby, enfin d'un rapport Webby qui est vide. On a déjà créé des filtres pour que les objets soient connectés à des input control. Vous voyez qu'on a des filtres de type bouton radio, un apply filter, un reset. Vous verrez à quoi ça sert tout à l'heure. Puis un bouton, un filtre qui nous permet, tiens, c'est intéressant, un filtre qui nous permet de passer le rapport en plein écran. J'ai avancé, excuse. Voilà. Ça, c'est pour appliquer plusieurs filtres en même temps. Ça, c'est pour faire un reset de l'ensemble des filtres. Ça, c'est pour passer le rapport en plein écran. Et là, on est sur notre panneau N4V Intelligence, qui est en fait un panneau qu'on vient rajouter dans BO et avec lequel qui va nous permettre d'interagir avec Business Object. On va lancer notre panneau, mais avant, on va choisir l'univers qui nous intéresse, sur lequel on veut travailler. Et puis, on va choisir aussi le modèle d'IA et on va pouvoir lancer la conversation avec l'IA. Et là, on rentre dans une panneau de conversation très traditionnelle qu'on pourrait avoir avec une IA standard. Et on va poser une question en langage naturel. Et cette question, c'est analyse des ventes par État, ville, année et mois, avec CA, marge et quantité vendue pour les années 2014 à 2015 et des quantités supérieures à 100 ou des chiffres d'affaires supérieurs à 1000. L'univers est en anglais et l'IA va pouvoir comprendre que CA, ça veut dire Sales Revenue en anglais. Voilà, quantité, c'est Quantity Sold. Donc tout ça, ça va s'organiser automatiquement.
Et comment l'IA nous fait son retour? Ben, elle nous dit, moi j'ai trouvé state, city, year, month, sales revenue, margin, quantity, et je vais bien faire des filtres avec year between 2014-2015, quantity sold supérieur à 100, sales revenue supérieur à 1000. La requête a été générée et le tableau apparaît, la table Webby apparaît en conséquence. Et si on regarde la requête, bien, on s'aperçoit qu'elle est exactement conforme à notre demande. On a les États, les villes, les années, les mois, et puis on a bien les années comprises entre 2014-2015 et les années et les ventes supérieures à 100 et à 1000. On peut créer une requête en langage naturel. On peut modifier la requête et augmenter la requête avec de nouvelles informations. Donc là, on va ajouter une nouvelle colonne qui s'appelle les lignes de produits. Donc je demande simplement ajoute les lignes de produits. Et là, on a déjà des requêtes, donc on va pouvoir aussi utiliser l'IA sur des documents existants. Ça pose absolument aucun souci. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté les lignes, donc il y a une nouvelle requête, et cette fois-ci, on ne crée pas, mais on met à jour. On répondra à la question, voilà, on répondra à ces questions sur Mistral ou pas Mistral, est-ce que l'IA sollicite un LLM externe? Est-ce qu'on a le choix? On va vous dire ça. On vous répondra tout à l'heure, oui. Je lance une nouvelle demande qui est en fait de modifier le fil, de dire moi ce que je veux c'est pour les années 2014 à 2018. J'étends la plage de la requête. Et pendant que l'IA réfléchit, et qu'on peut être pendant ce temps-là en train de travailler sur notre rapport. En l'occurrence, on a envie de classer le rapport avec les années, les mois, les états, les villes, les lignes de produits, les ventes, les marges et les quantités. Parce que c'est l'ordre qui va nous intéresser pour afficher les données par la suite. Et on a pu faire ça tout pendant que le rapport était en train de se mettre à jour. Voilà, on a bien l'ordre, on va regarder le changement. Ben, en fait, si vous avez bien vu, tout à l'heure on était 2014-2015, et là on est bien passé de between 2014 et 2018. On va aller retourner voir ensemble la requête, et on va voir que la requête a bien été modifiée. Donc on vient de créer une requête en langage naturel, on vient de modifier les objets du résultat, et on a également modifié les filtres de ce résultat. Ça, c'est une manière de mettre à jour et d'utiliser Webby avec N4V Intelligence. Et bien évidemment, utiliser notre solution ne vient pas en frontal sur l'utilisation normale de Webby. C'est-à-dire que vous allez voir que tout est possible et on peut travailler exactement normalement. Là, on va juste simplement prendre le container de données et on va venir créer 3 tables avec les années et les ventes, les années et la marge, les années et les quantités vendues. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de créer nos tuiles tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut comparer les ventes, les marges et les quantités, et ensuite on veut rentrer dans le détail pour faire une analyse. Nos filtres fonctionnent évidemment sur les tables. Ce n'est pas uniquement les composants N4V qui sont utilisables par les filtres N4V. Donc, vous voyez que là, on a besoin de filtrer sur Colorado, on applique les filtres, et d'un seul coup, ils s'appliquent en même temps. Voilà. Donc, on peut utiliser sur des rapports de type tabulaire les filtres N4V, et on peut faire un reset en masse. Ça, c'est la petite magie de ce bouton-là. Tous les filtres reviennent à zéro. Donc, nos éléments de navigation peuvent être utilisés normalement sur des rapports Webby standards. Une fois qu'on a parlé du panneau N4V Intelligence, on peut parler des autres panneaux que l'on a développés pour simplifier et faciliter l'usage de Business Object. Et là, on va vous montrer comment on peut choisir le bon graphique ou en tout cas avoir une idée de quel serait le bon graphique en fonction des données qu'on a diffusées sur le panneau. Aujourd'hui, vous voulez transformer, pour ceux qui ont la solution N4V, vous pouvez faire un transformé en et puis voilà, utiliser Webby normalement, utiliser les rapports et les graphiques Webby. Vous pouvez aussi utiliser le Chart Recommander qui, lui, va analyser les données du tableau, sélectionner et va proposer dans l'ordre ce qui lui semble être le plus pertinent. Donc là, on a repéré qu'il y avait des années, donc il propose une timeline, il propose d'autres types de graphiques et il les classe dans un ordre décroissant. En l'occurrence, on sait exactement qu'on veut une tuile graphique. Pourquoi? Parce que cette tuile, à partir des simples données années et chiffre d'affaires, elle permet de créer
cette tuile-là qui dit que le chiffre d'affaires en 2018 était de 8 933 dollars, qu'on est à plus 13,34% par rapport à l'année dernière et qui affiche une petite courbe qui nous permet de voir qu'effectivement, après 3 années de légère baisse, on vient enfin de retrouver un chiffre d'affaires en hausse. Et ça, tout ça, on l'aurait. C'est dans le tableau de chiffres, hein, ça y est, hein, c'est les chiffres du tableau. Simplement, c'est pas forcément ce qu'on aurait vu. On n'aurait pas forcément vu d'abord les 6,50% ou les 13,34%, ils ne sont pas dans le tableau, hein. C'est le composant NKT qui les a calculés automatiquement et qui a fabriqué ces informations. Voilà, on vient de passer de 3 tables Webi toutes simples à 3 tuiles qui disent déjà beaucoup plus et qui sont faciles à comprendre. Et on vient de le faire de manière extrêmement simple, hein. Vous avez vu, on utilise les panneaux. Donc là, on est encore dans le chart Recommander et on va aller maintenant ajouter 3 graphiques. Alors, on a choisi de garder les données telles qu'elles sont. Donc, on va prendre le même tableau pour les 3 graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment un tableau de données peut être représenté, enfin on va même mettre 4, puisqu'on fait une table à la fin, et comment un tableau de données peut être représenté par des graphiques différents et donc livrer des informations différentes. Le premier graphique qu'on vous montre, c'est une timeline. Ça n'existe pas, je crois, hein, dans le Business Object, Jérôme. Et non, je peux te le confirmer que ça n'existe pas. Cet objet graphique, il prend, vous avez vu les années, les mois, et puis il va prendre le sales revenue, la marge et la quantité, et il va mettre ça sur un graphique, et on va pouvoir se promener dans le temps. Donc là, on a pu spécialement les états, les villes et les lignes, mais on va avoir vraiment des informations globales, et vous allez voir comment il fonctionne. Deuxième graphique qu'on va installer, c'est ce qu'on appelle le variable pie, donc c'est le camembert avec des sections différentes qui permet d'avoir 2 informations en même temps sur le même graphique. Si vous avez bien noté, si vous regardez le flow de la souris, ça va un peu vite, mais au lieu de remplacer le tableau, j'ajoute le graphique. On va le voir là. On va sélectionner un multidrill cette fois-ci. Et regardez en bas, c'est marqué, c'est collé, coché, ajouté. Et donc, ça veut dire, je garde le tableau et j'ajoute un graphique. Ça c'est génial, hein. Je n'ai pas de copier-coller à faire. C'est vraiment très simple à utiliser. Là, j'ai utilisé un multidrill, multidimension, multimesure. Là, on peut avoir et nos ventes, et notre marge, et nos quantités, et on peut les avoir par année, par mois, par état, par ville, par magasin, par ligne de produits, en fonction de ce qu'on a choisi. Aucune hiérarchie n'a été créée dans Webi. C'est juste l'ordre des colonnes dans le tableau qui va permettre de driller. On va vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Dernier composant à partir du tableau, mais cette fois-ci, on le remplace parce qu'on ne veut pas garder le tableau, on veut juste avoir une table filtrante. C'est la création de cette table qui est non seulement scrollable, donc là, vous avez vu que l'ensemble du rapport s'est réduit. Ben oui, c'est plus un tableau tabulaire, c'est plus une table tabulaire, c'est une table scrollable, mais vous verrez tout à l'heure, elle est également filtrable et triable. Ça va être assez intéressant. On arrive à un rapport qui est assez complet. On est déjà assez satisfait de ce qu'on a fait, mais oui, que la mise en forme laisse à désirer. Il y a une unité de palette de couleurs visiblement, mais les chiffres sont tous 2 chiffres après la virgule. On n'est pas sur un fond d'art, on n'a pas la police de caractère, on n'a pas forcément les couleurs que l'on aimerait avoir dans l'entreprise. Et donc là commence souvent, pour les équipes techniques, un long travail de mise en forme des rapports pour avoir un look, on va dire, qui soit cohérent. On peut vite perdre beaucoup de temps à cet endroit-là. Et là encore, on vient vous simplifier la vie avec un autre panneau qui s'appelle le panneau des paramètres, là, qui est ouvert à droite. Et une innovation chez nous, c'est la capacité également, vous allez voir, à sortir ces panneaux sous forme de pop-up. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de sélectionner l'ensemble des composants N4V et on vient de ouvrir une pop-up. Cette fenêtre qui vient de s'ouvrir pourrait très bien être sur un deuxième écran et augmenter et fermer le panneau dans Webi et augmenter la capacité de travail avec du multi-écran. Là encore, tous ceux qui travaillent sur plusieurs écrans, on vient vous simplifier la vie parce qu'on vient vous permettre de tirer parti de l'ensemble de ces écrans. Et dans ces panneaux de paramètres où on peut choisir paramètre par paramètre, graphique par graphique, si je le veux en bleu, en rouge, en vert, telle palette, telle bordure, tel entourage, tel arrondi, eh bien on peut aussi, vous voyez, c'est la partie de gauche du panneau, on peut aussi
charger des templates. Et là, on va charger un template global light. Voilà, le système nous dit tout ce qui va changer dans les graphiques et on applique en masse et l'ensemble des composants de ce rapport vont passer dans un template global qu'on a appelé light avec des couleurs bleues, des dégradés, des fonds clairs, des polices de caractères différentes et on a d'un seul coup un rapport qui est aux couleurs et aux standards de l'entreprise, de l'organisation. Donc pour vous montrer à nouveau comment ça fonctionne, on conserve la sélection des graphiques. On vient cette fois-ci choisir un template dark. On vous a promis de faire un tableau de bord qui était plutôt, on va dire, dans des couleurs foncées. On a vu à l'écran tout à l'heure, mais on va le créer là d'un seul coup avec des paramètres voilà, différents. On peut aussi, avec un panneau palette, pour ceux qui veulent juste changer les palettes de couleurs, on peut aussi appliquer uniquement des palettes sur le E. Donc là, on va non plus changer les fonds, non plus changer les polices, non plus changer les formes. On va juste changer les palettes de couleurs. On va appliquer les palettes à l'ensemble des composants. Donc les graphiques et les composants qui se constituent avec des palettes vont changer, pas les autres. Vous avez vu, la ligne dans les tuiles vient de changer. Et évidemment, les palettes dans les trois graphiques du milieu viennent de changer. Ah, je sélectionne des palettes. Les palettes, elles ont été créées hyper simplement et elles peuvent être mises ou pas à la main des utilisateurs au choix, partagées comme les templates. Un utilisateur peut créer un template, le partager avec un autre. Tout ça se fait de manière extrêmement simple. Voilà. Et nous voilà avec notre rapport. Donc on voit effectivement sur les tuiles, d'un seul coup, on comprend ce qui se passe dans cette entreprise. On se promène dans le temps, on se déplace dans le temps, on modifie les axes de vue, on zoome. Vous voyez, je sélectionne, je zoome. Donc on peut vraiment aller chercher et comprendre ce qui se passe dans une réunion. Il n'y a pas mieux. Enfin, ce tableau de timeline remplace les chiffres aisément. Vous voyez que là, on est sur le multidrill maintenant, et là, je clique, je passe de année à mois. Si je redescends encore un niveau, je passe des mois aux États. Et puis là, on arrive vraiment dans la ville de New York et on arrive enfin dans les lignes de produits. On voit en haut qu'on a un petit fil d'Ariane, 2018, août, New York, New York. Voilà. Et puis, si on n'y voit pas assez, on peut masquer les légendes. Ça fait aussi partie des capacités d'interactivité de nos éléments. Vous avez vu le variable pi, il est intéressant parce qu'il permet de montrer plusieurs choses en même temps. Là, il montre la marge et le chiffre d'affaires et la marge. Donc, il y a une corrélation directe, évidemment. Plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de marge. En l'occurrence, c'est comme ça dans ces magasins-là. Mais on voit tout de suite qu'effectivement, à New York, il y a moins de marge que dans le Texas. Et il y a moins de marge encore qu'en Californie. Ça se voit. Et moins de chiffre d'affaires. Ça se voit instantanément. Voilà. Vous avez vu qu'on a pu driller facilement. Et là, on est passé sur la table filtrante, donc scrollable. On scrolle, on se déplace. On peut voir un total global et on peut trier les États par ordre alphabétique ou les villes. On va aussi pouvoir regarder des familles de produits, choisir tout ce qui concerne les suites, sweatshirts et sweaters. Donc, voilà, on a SWE et ça vient filtrer. Si on veut faire un calcul supérieur à 10 000, par exemple, une analyse, automatiquement, on récupère les informations. Table filtrante, scrollable, triable. On est vraiment en train de pouvoir fabriquer de la compréhension visuelle extrêmement simplement. On doit être à 10 minutes à peu près de vidéo et c'est vraiment du quasi-temps réel, ce qu'on vient de vous montrer. On a créé ce rapport-là vraiment à partir de rien, quoi, tout simplement. On vous a parlé de cartographie et on va avancer un tout petit peu en avance sur la carto, à moins que Jérôme ait des commentaires à faire. Et je crois que j'ai pas une super voix, je crois que ça résonne un petit peu quand je parle. Okay. Mais ah oui, effectivement. Non, il y a pas trop de commentaires. Le commentaire principal, c'est de se dire qu'effectivement, en 10 minutes, bien évidemment, on savait ce qu'on voulait. On a été capable de mettre en place ce tableau de bord. Et que avec l'ensemble des éléments N4V, on a vraiment pu gagner en vitesse, en productivité, et on a un résultat qui montre que Weeby est capable de faire vraiment des tableaux de bord modernes et dynamiques et interactifs. Maintenant, effectivement, on va
passer à une deuxième étape. On va faire une petite sneak preview puisqu'on va vous montrer qu'on peut aller encore plus loin avec de l'IA et puis continuer à vous faire les démonstrations de ce que N4V est capable de vous apporter. Alors, je relance la vidéo. On vient de dupliquer le rapport. Hop, voilà. On vient de dupliquer le rapport, il s'affiche. On va lui changer de nom pour que dans la vidéo qui reste, on voit bien que c'est quelque chose qui a trait au map. Donc là, c'est de la géomap. Là, ça va être intéressant parce qu'on va en fait utiliser comme prétexte le fait de vouloir faire une carte. Eh bien, on va vous montrer comment l'IA peut non seulement créer des requêtes en langage naturel, mais également créer des variables en langage naturel. Donc, on va conserver uniquement les filtres et les tuiles qui sont présentes. Et puis, on va relancer notre moteur d'IA et on va lui demander de créer, la question qui a été posée, c'est créer les adresses complètes des magasins. En fait, on sait que dans cet univers-là, ce champ-là n'existe pas. On a un champ, vous l'avez vu, État, ville, on a un champ avec un code postal, mais le champ concatène l'ensemble de ces informations et dont la carte de Google qu'on va utiliser a besoin, n'existe pas, il faut le créer. Donc, si quelqu'un a besoin de fabriquer cette carte-là, il faudra qu'il passe à un moment donné par la création d'une formule qui concatène l'ensemble de ces champs, et c'est ce qu'on va faire. On regardera ensemble tout à l'heure la formule qui a été créée. On va créer 3 variables dans cette bout de démo. Et on va pouvoir vous montrer comment ça sert en fait l'utilisation et l'usage de BO. Donc là, on est sur voilà, en train de créer. Si on lit, l'IA nous dit, j'ai créé la variable adresse complète qui concatène les champs adresse du magasin en une seule chaîne de texte au format nom du magasin, adresse, ville, état et code postal. Je n'ai pas cliqué sur lire la suite, mais il a pris des hypothèses, il a compris la demande, et là, on va créer. Et donc, l'IA va nous créer la requête qui ramène les 5 objets et la variable adresse complète qui est là. On va déplacer le tableau et on va pouvoir avancer dans notre réflexion. Nous, on sait que ce qui nous intéresse et ce qu'on veut montrer dans la carte qui va être créée, c'est un ratio de marge. Et pour faire ce ratio de marge, il faut qu'on ait des ventes, qu'on ait des marges, et puis on va vouloir l'exprimer sur une carte avec des couleurs. Donc, il va falloir aussi qu'à un moment donné, on ait des couleurs. Donc là, comme on l'a fait tout à l'heure, on demande à l'IA d'ajouter le CA et la marge. Une fois de plus, on aurait pu prendre dans le container de données, éventuellement CA et marge. On fait en fonction de ce que l'utilisateur sait faire. C'est juste pour vous montrer qu'un utilisateur métier qui ne connaît pas vraiment l'utilisation de SAP BO, eh bien, il peut faire des choses relativement avancées. On va mettre à jour notre requête. Donc là, on passe de 5 objets à 7, qui sont la marge et les ventes, ça tombe bien. Et grâce à ça, on va pouvoir lui demander de faire un calcul. Et là, on lui demande de calculer le pourcentage par magasin. Et la formule qui va être générée, la variable qui va être générée, c'est marge divisée par sales revenue, qui va calculer un pourcentage. Ce pourcentage va être rajouté en 8e position dans notre tableau. Ce qu'on peut dire, c'est que on essaye, en tout cas, on passe beaucoup de temps à penser notre suite avec ces trois enjeux que j'ai décrits au départ. Simplifier la vie des utilisateurs, augmenter les capacités de Business Object et faciliter la création de tableaux et de rapports dynamiques et leur diffusion. Voilà. On va mettre à jour cette requête qui va nous rajouter la variable. Et comme on est un peu joueur et qu'on aime bien voir comment l'IA se débrouille, on va lui poser une dernière question qui est optionnelle. La carte qu'on va fabriquer, elle n'a pas besoin d'avoir cette information-là, mais elle va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Là, on lui demande de créer un objet avec 8 paliers, compris entre 0,38 et 0,41, avec des codes couleurs hexa différenciés. Code hexa, alors d'ailleurs, on aurait pu mettre code couleur, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que sur la carte, les ronds qui vont afficher la taille de la marge
et des couleurs différentes en fonction de la marge. Et là, la variable a été créée, on va aller la voir dans un instant, avec vraiment un choix de découpage en 8 et de choix de code couleur qu'on a laissé complètement à l'IA. On va aller venir modifier ce tableau. Alors non, on regarde, pardon, effectivement. On va commencer par lire les variables. On regarde les variables. Donc là, on voit que l'adresse complète, c'est bien store name plus un tiret, plus adresse, plus un tiret, plus la ville, plus un tiret, plus l'état, plus un tiret, plus un zip code au format 6 caractères. C'est exactement le besoin que l'on a. On va aller voir la deuxième formule, qui est là la création des 8 ranges. Et donc, on voit que c'est de 0,38 à 0,41. Ça a été découpé. On voit les 0,38 75, 0,39 125, 0,39 875, voilà. Et puis, à chaque point, on affecte un code couleur qui a été défini et qui n'a pas été défini par nous lors de la demande, mais qui a été ramené par l'IA. Et puis, la dernière formule, une formule assez simple finalement, pourcentage de marge, c'est la marge divisée par le sales revenu. C'est évident et ça tombe bien, c'est ce que l'IA a fait. On va faire un tout petit peu de mise en forme du tableau parce qu'on a besoin finalement de moins d'informations pour créer la carte. On a besoin que l'adresse complète soit en première position. On a besoin d'avoir le store name 2 fois parce qu'il y a une fois dans les tooltips et une fois dans le positionnement. On n'a pas besoin de la marge du sales revenu puisqu'on veut juste le pourcentage. Et ça, c'est une option, les codes couleurs qu'on vient de calculer avec la variable. Qu'on met en œuvre. Et on va pouvoir, maintenant avec cette table Webi simplifiée, on va pouvoir créer la Google Geocoding. Et là encore, on peut faire comme on fait dans BO d'habitude, mais on peut aussi passer par le Chart Recommander, voilà, et puis venir le choisir. On sait qu'on est dans le bon ordre, ça va fonctionner. Et on va créer ce graphique, on va bien remplacer la table, et on va créer cette carte qui va être connectée à l'ensemble des filtres. Et elle arrive dans son état de base, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il y a des options qui sont cochées par défaut. On a la présence de la légende, on a les pins, les épingles Google, on a des clusters, vous voyez, 2, 4, 3. Si on veut éclater les clusters, il faut zoomer. Et là encore, on a créé un template qu'on appelle Google Geocoding et qu'on aime bien, dans lequel on va supprimer les clusters, supprimer la légende, arrondir les bords en un seul clic, en une seule étape. Et d'un seul coup, notre carte devient plus simple à lire. On a enlevé de l'information pour gagner en lisibilité. Et on va voir comment les filtres s'appliquent. Si je veux zoomer sur la Floride, eh bien me voilà rendu en Floride, à Miami. Si je veux aller voir ce qui se passe à New York en 2016, je sélectionne, j'applique, et on peut aller voir ce qui se passe un peu partout dans notre carte des États-Unis, de manière extrêmement simple, avec une seule. Et quelque chose encore qu'on peut souligner là dans les opérations que tu fais, c'est qu'on a sélectionné 2 filtres et qu'on applique ensuite. C'est-à-dire que dans BO, on est obligé d'attendre. Enfin, on peut faire une sélection de filtres, mais on ne peut pas faire une multi-sélection de filtres. Et là, c'est ce qu'on veut aussi montrer. C'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit rafraîchi pour 2016, puis pour Californie, par exemple. Vous pouvez sélectionner les 2 éléments et en même temps appliquer un ou plus d'un filtre, bien évidemment. Alors, ce que je viens de faire, c'est que je viens de relancer la vidéo, donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais me retrouver sur la fin. Et donc, ce dernier bouton, le carré qui est tout en haut, eh bien, c'est la capacité de mettre en plein écran, ce qui existe aussi dans BO, mais la capacité de mettre en plein écran notre rapport. Et ça, c'est intéressant parce que là, je suis toujours dans BO, mais j'ai fait quelque part disparaître BO et vous voyez que le rapport est autosuffisant. Je n'ai pas besoin de savoir où sont les filtres, les input control dans BO. Tout est là et tout est avec pas mal de valeurs ajoutées. Mais pour consulter ce rapport, il faut toujours, là aujourd'hui, au moment où on parle, aller dans Business Object. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'une personne qui aurait besoin de consulter ces chiffres, il faudrait qu'elle ait une licence simultanée, et puis qu'elle se connecte à BO, et qu'elle arrive et qu'elle découvre l'interface BO complète,
Et en fait, il faudrait qu'elle ait l'habitude de jongler avec ce type d'interface voilà, qui est pas forcément accessible à tout le monde et surtout qui n'est pas accessible en dehors de l'organisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas connecté à l'organisation ne peut pas se connecter à Business Object pour avoir les rapports. Et là, on se retrouve dans le rapport BO qu'on a créé dans la vidéo, hein, tous ensemble. On va vous montrer comment ce rapport a pu, enfin, on ne va pas vous montrer comment, on va vous montrer le résultat du rapport qui est passé au format HTML. Et je vais cliquer sur cet onglet et ce lien vient montrer la façon dont on a pu sortir le rapport de BO et le mettre à disposition dans un format HTML dynamique. On retrouve nos deux filtres en haut. On a positionné différemment puisqu'on on fait exactement ce qu'on veut. Et on retrouve notre tuile et on retrouve ici deux onglets. Le premier onglet qui montre les principaux KPI. Donc ça, c'est notre rapport standard sur lequel on peut se promener exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais passer sur un téléphone, je vais passer à l'écran. Voilà. Et là, je me promène bien, je trie par ordre alphabétique, par ordre croissant, décroissant. J'applique des filtres. Là, on les applique automatiquement. C'est tellement rapide que c'est des petits fichiers HTML qui sont extrêmement simples à afficher. Donc, on gagne énormément en puissance. On n'est pas en train de surcharger le serveur et on peut livrer ça sur un serveur web accessible uniquement aux gens de l'organisation ou à d'autres personnes de l'organisation, en dehors de l'organisation. Et la création de ce rapport au format HTML, ce qu'on a fabriqué, ça nous a permis de créer des onglets là, qui sont ici. Et là, on va ouvrir la cartographie. Et si vous vous souvenez, on avait laissé les tuiles tout à l'heure dans le rapport, mais là, on les laisse aussi. On a les filtres, les tuiles qui sont comme une zone commune. Et on vient de créer ces onglets qui nous permettent de passer des tableaux à la carte et de la carte au tableau comme on le souhaite. Ce rapport-là, il est mis à jour à chaque fois que le rapport dans BO est mis à jour. Ça veut dire que si une planification qui est faite dans Business Object pour la mise à jour des données ou du rapport, elle va se refléter cette mise à jour dans ce rapport HTML. Et on va juste en faire la démonstration si vous voulez bien. Je vais resélectionner dans mon rapport BO. Pour ceux qui suivent bien, on est ah mais oui, je pense que je sais pas. Voilà. Pour ceux qui suivent bien, on est dans BO. Je sélectionne les éléments. Je vais aller dans mon panneau de paramètres. Je vais ouvrir ma pop-up, voilà, parce que c'est là où je trouve mes templates. Et je vais appliquer le template light qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait appliqué en tout premier. Et je vais mettre mon rapport en mode light. Et l'ensemble des graphiques va prendre la forme de ce template light. Et au moment où ça se fait, les exports HTML se refont. Si je mets à jour mon graphique, mon rapport ici, voilà, j'ai passé en mode clair, eh bien, je me retrouve là maintenant avec l'ensemble du rapport en mode dark, en mode clair, pardon, et je vais en profiter pour montrer une petite fonctionnalité qu'on appelle le kiosque chez nous, c'est-à-dire le passage d'un onglet à l'autre onglet. Là, on doit être paramétré sur 30 secondes. Là, automatiquement, moi, je ne fais rien, automatiquement, on passe d'un onglet à l'autre sur toutes les 30 secondes. Donc, on imagine assez bien, par exemple, de diffuser de l'information sur de type informatif KPI de production dans une usine ou dans un entrepôt où on a besoin de mettre à jour de la donnée. Eh bien, BO se planifie toutes les minutes s'il y a besoin. Le mode kiosque tourne toutes les 30 secondes ou toutes les minutes et automatiquement, on voit les KPIs qui défilent. C'est juste un browser Internet, hein, c'est un Chrome qui est lancé et on a notre tableau de bord qui est diffusé de manière automatique. Et tout ceci, c'est fait depuis Business Object. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez, tout à l'heure, vous avez dit BO, c'est
c'est performant, BO, c'est globalement simple à utiliser. Je ne sais pas si vous imaginez que BO, c'était capable de faire ça aussi, parce que tout s'appuie sur SAP Business Object, dont vous êtes utilisateur en grande majorité, je pense, aujourd'hui, sinon vous ne seriez pas présent. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur, sur l'ensemble des possibilités. Ce qu'on a voulu vous montrer ce matin, c'est comment on crée et on modifie des requêtes en langage naturel, comment on peut choisir le bon graphique automatiquement grâce au Chart Commander, comment on peut mettre en forme le rapport en un seul clic avec des templates, des palettes et des panneaux qui permettent de contrôler Business Object depuis l'extérieur, comment on peut, avec l'IA, aller plus loin en calculant des indicateurs métiers et des variables. Comme vous avez vu, on peut faire du géodécisionnel avec des cartes interactives et comment on peut diffuser ces tableaux de bord sans contrainte SAP Business Object de licence. Et ça, c'est ce que vous permet la suite N4V for Webby. Vous retrouverez l'ensemble de ces exemples et d'articles, de commentaires, de détails techniques sur notre site web, netforvis.com. Il y a vraiment une mine d'informations, d'articles, de ressources, de webinaires. C'est là où vous retrouverez d'ailleurs dans l'après-midi le replay de ce webinaire. On vous enverra le lien. Tout est présent. Si vous voulez nous voir physiquement, on vous invite à la convention USF 2026. Manifestez-vous, on sera ravis de vous envoyer des invitations autour de la souveraineté européenne, un défi pour garantir la confiance dans nos applications. On est exactement dans cette problématique. BO, c'est européen, Need4V, c'est français. Et en fait, on aide à bâtir cette souveraineté par l'ensemble de nos solutions. Et on est au moment des questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui ont été posées et qui vont être répondues tu peux. dans le direct. Voilà. Alors, une des premières questions qu'on a eues, c'est est-ce que l'IA sollicite un LLM externe? Avons-nous le choix? Donc la réponse est on peut connecter l'IA à des modèles qui sont interrogeables via des API. Donc tous les modèles du marché sont potentiellement éligibles. Nous, on travaille avec Mistral et Claude. Voilà, c'est ceux avec lesquels on a fait le plus de tests et ça fonctionne bien. Donc effectivement, vous avez le choix. On travaille aussi avec des entreprises qui ont leur propre LLM, hébergés via des proxys par exemple, et qui peuvent se connecter tant que le LLM est capable de répondre à la sollicitation de N4V intelligente. C'est-à-dire qu'elle a les capacités, elle est assez puissante pour répondre à la question posée. Ensuite, peut-on transformer les données ainsi obtenues, transposition, formatage, doublon, comme Power Query? Alors là, je suis pas tout à fait sûr de la question, mais transformer les données, on peut le faire de différentes façons dans BO, puisqu'il y a le data mode qui est apparu à partir de la 4.3, SP3 et SP4 et qui arrive avec de bonnes évolutions en BI 25, puisqu'on peut mettre des variables, etc. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Après, il y a toujours la possibilité d'utiliser les capacités des fusions Webby, etc. pour faire des opérations sur les données. Le mieux étant le data mode. Je pense que c'est ce qui ressemble le plus à Power Query en tout cas. Donc, oui. Donc la version de N4V démo, Bintou a gentiment répondu qu'on était en 2026.1, ce qui est en grande partie vrai, mais il y a quand même des évolutions qui vont sortir dans la version de juin qui vous ont été présentées. Donc 2026.2 apportera son lot de nouveautés comme chaque nouvelle version. Quel prérequis pour le module N4V, donc la version de SAP BI, est-ce qu'il faut un serveur complémentaire? Quelle gestion
de charge, etc. Donc on est compatible, depuis qu'on existe, on est compatible avec la version 4.2 SP3 minimum. C'est toujours vrai, et on est compatible avec les dernières versions BI 25 et 27 à sortir. La majorité des déploiements se font sur le même serveur que BO. Pour des questions d'architecture, vous pouvez dédier des serveurs à N4V, ça ne pose absolument aucun problème. On est, juste pour ajouter qu'on a une seule ligne de code, c'est-à-dire que vous installiez en 4.2 jusqu'en BI 25, c'est strictement la même ligne de code. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de patch, voilà, ça fonctionne avec la même ligne de code, quelle que soit la version. Alors, quels sont les apports de N4V par rapport aux évolutions de SAP BI 25-27 qui apportent de nouveaux objets graphiques interactifs? Eh ben, c'est une très bonne question. Donc, tout ce que vous avez pu voir dans la démonstration sur la timeline, par exemple, n'existe pas en BI 25 et à ma connaissance n'est pas prévu en BI 27. Le variable pi, donc le circulaire à 2 mesures, n'existe pas non plus. Le tableau filtrant existe le tableau scrollable, défilant, donc que vous avez vu tout en bas lors de la démonstration, existe lui en BI 25, mais on ne peut pas faire de tri ni de filtre sur ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme on avait le multi-drill qui n'existe pas non plus en BI 25. Voilà, vous avez Et des puis éléments. on va aussi apporter des gantes, on va apporter des pyramides des âges, on va apporter des différentes possibilités. Évidemment, Business Object évolue et amène son lot d'interactivité. Vous avez vu que tous nos graphiques sont compatibles. On ne vous a pas imprimé les rapports en PDF, mais ils sont également imprimables en PDF dans la vue d'utilisateur, qui est une des restrictions aussi de BI 25. Donc je pense que les versions amènent leur lot d'évolution. Et ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'on va au-delà, en tout cas que Forvis va au-delà de la proposition de BO. Tu fais bien de souligner, parce qu'on a fait effectivement un webinaire au mois de décembre avec Eric Fenolosa, qui est le directeur du produit chez Business Objects, et qui compte sur nous pour faire évoluer la suite Webi d'un point de vue graphique, même s'il y a des améliorations qui sont faites, et pour toute nouveauté avec l'intelligence artificielle, comme vous avez pu le voir. Donc on travaille vraiment ensemble pour faire que Webi soit vraiment l'outil de l'entreprise pour la construction des tableaux de bord et la diffusion de ces tableaux de bord au-delà de l'entreprise, j'ai envie de dire. Alors ensuite, ça ne fonctionne. Non, je vois pas. Ah si, ça y est, excuse-moi. Le dashboard peut-il être publié sur intranet à la disposition des collaborateurs, lecture seule, tout en gardant la dynamique des objets, tuiles, etc. Donc c'était une question qui a été posée bien évidemment avant qu'on vous en fasse la démonstration. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. C'est vraiment une demande forte de toutes les organisations de pouvoir diffuser de l'information qui est dans Business Objects à l'extérieur sans coût de licence supplémentaire. Peut-on facilement créer des filtres en cascade avec cette version Payville? Et c'est déjà oui, donc c'est la réponse que Emmanuel a faite. C'est déjà le cas depuis quelques versions, donc c'est tout à fait possible. Le HTML est consultable hors organisation ou non. Donc là encore, c'est dans l'organisation, en dehors de l'organisation, c'est tout à fait possible. Il y en avait encore là? Il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas, elles apparaissent pas encore. Ah, non, mais il y en avait d'autres parce que on était. Voilà. Tac, le dashboard. Donc ça, tu as répondu. Voilà.
J'imagine que J'imagine que l'IA, ça va être compliqué si on a deux objets qui portent le même nom dans l'univers. Si je ne me trompe pas, c'est une question de Bintou. Et ben, on a pensé à ce cas-là, Bintou. C'est-à-dire qu'on va en fait documenter les requêtes, documenter l'univers de façon à ce que l'IA sache quel est l'objet qui doit être utilisé dans quel contexte. Donc voilà, c'est des cas auxquels l'IA sait tout à fait répondre lorsqu'elle a été documentée, bien évidemment. Ah oui, donc pas mal de questions sur la partie cartographique, et c'est encore un des points forts de la solution, même si tous les points sont forts. Celui-là est un point qui fait cruellement défaut dans BO, et donc on a beaucoup de demandes sur cette partie. Et on peut intégrer des fonds de cartes personnalisés, c'est-à-dire qu'on a les chantiers de l'Atlantique qui intègrent ce qu'ils appellent les silhouettes de leurs bateaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de cartographier les bateaux pendant la phase d'étude, notamment, de façon à voir où ils en sont dans la phase projet. Donc vous pouvez réaliser un plan de bâtiment, un plan de bateau. Vous pouvez bien évidemment les mettre sur des couches, sur des cartes connectées de type OpenStreet. Vous pouvez arriver avec vos propres cartographies. On travaillait l'autre jour avec la ville de Lyon pour intégrer des places de parking. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en termes de représentation graphique, sans problème. On utilise un format GeoJSON, donc ça s'intègre complètement dans notre solution. Donc on peut avoir des découpages géographiques de type Iris, des communes INSEE. Hein. Nous, on livre déjà toutes les cartes des communes de France, donc départements, communes, au format INSEE. Ça, c'est des choses que vous avez directement quand vous faites l'acquisition du produit. Comme on est français, on a intégré toutes les cartes de France avec le code INSEE. Le code postal matche-t-il dans les nouvelles versions? Il faut utiliser les codes INSEE. Donc c'est là où on a la réponse qui est indiquée en dessous. Donc le code postal n'est pas assez fin. Plusieurs communes peuvent partager le même code postal avec nos cartes personnalisées. Vous pouvez cependant créer votre propre carte de commune mappée avec le code postal. Donc ça ne pose aucun souci là encore. Ça, je crois qu'on l'a déjà eu. Ça, on l'a déjà eu. Et là, voilà. Alors peut-être que je ne sais pas si on a eu quelques autres questions. On a sur le micro-lag, disparition, réapparition des objets. Oui, donc là, Emmanuel a répondu que effectivement, c'est l'architecture de Weeby qui fonctionne comme ça. Donc, de notre côté, on ne peut pas agir dessus. Et même avec les objets filtres pays, ville, magasin, on sélectionne sans que ça agisse sur le graphe final. Alors là, même avec des objets... Ouais, enfin, je pense que si on parle de forer la donnée, on peut bien évidemment, déjà, il n'y a pas besoin de créer des hiérarchies dans les univers BO, ça c'est une différence majeure, c'est-à-dire que vous pouvez faire du drill avec nous juste en mettant des dimensions qui font du sens entre elles, et vous pouvez aller sélectionner et descendre, forer la donnée en fonction du chemin qui a été défini par le designer du rapport. Donc beaucoup de questions et merci pour ça. J'espère que vous avez bien pu apprécier les capacités que on vient ajouter à Weeby sans oublier la simplicité. C'est vraiment notre objectif, c'est de vous rendre la vie facile dans Weeby. Alors on a mis, vous voyez que de l'IA jusqu'à l'application des templates, on fait vraiment le maximum pour que ce soit possible. Là, on revient un petit peu sur le sondage, hein, donc sur voilà, c'était l'occasion de se reposer la question, voilà, est-ce que vous avez pensé que BO c'est simple ou facile à utiliser?
20% vous dites non, 23% vous dites oui, 56% oui plutôt. On espère que si on vous posait cette question maintenant avec est-ce que vous pensez qu'SAP Business Object plus N4V, c'est facile à utiliser, on aurait plus de oui francs et massifs. Et dans ce qui vous manque, pour certains, c'est pas assez de graphique, pas assez d'interactivité, pas d'IA intégrée. Bien là, peut-être que les réponses seraient différentes si la question avait été posée SAP Business Object plus N4V for Webi, qui amène son lot de graphique d'interactivité et d'IA. Et vous vous êtes pas précipité sur, sur les commentaires livres, sur votre avis global. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie énormément pour d'avoir joué le jeu sur l'ensemble des questions. Si vous avez une dernière question avant qu'on passe on puisse clôturer ce webinaire, je pense que ça y est, c'est fait. Eh bien, si vous avez envie d'avoir une démonstration personnalisée, de répondre à des questions plus précises, on sera très heureux de vous répondre et de vous faire une démonstration adaptée à vos usages. Jérôme.maillard@needforvis.com, jean-bernard.piron @needforvis.com. Merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez plus de 60 connectés ce matin. Et donc, c'est très intéressant de voir l'intérêt que vous portez à la solution Business Object et aux besoins de data visualisation et de simplification et de facilité et de capacité augmentée que nous apportons. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, bonne journée et puis à très bientôt. On reste bien évidemment, comme l'a dit Jean-Bernard, à votre disposition pour toute question, toute démo. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous montrer les capacités de notre offre. Bonne fin de journée. Au revoir.